Aujourd'hui, on va voir étape par étape comment faire tourner un node sur Aztec. Et pourquoi faire tourner un node sur Aztec. Donc, pourquoi c'est simple? Tout simplement parce qu'on aura potentiellement un airdrop. Euh, donc, eux disent le contraire, clairement, pas d'airdrop, etc. Mais si on regarde dans le passé, Initia ou même Aptos ont récompensé à hauteur de 10 000 $, etc., les gens qui faisaient tourner des nodes sur leur réseau. Ensuite, c'est toujours intéressant de faire tourner un node, surtout sur Aztec, parce que moi je suis fan de privacy. Et Aztec, justement, c'est quoi? C'est une layer 2 d'Ethereum qui vient de se lancer le 1er mai, enfin, lancer son testnet. Et c'est axé sur la privacy, justement, donc des transactions privées. Un peu style Monero, quoi. Personne ne sait qui vous êtes. Et ça sur Ethereum. Donc c'est quand même révolutionnaire. C'est pour ça que c'est la première fois que je fais tourner un node. Et du coup, pour tous ceux qui ne savent pas comment faire, etc., cette vidéo est parfaite parce que ça explique étape par étape comment faire. Dans le sens où j'ai essayé de faire tourner les nodes, donc pourquoi cette vidéo arrive aussi tard, vu que c'est live depuis le 1er mai et on est le 17, parce que il fallait que je comprenne bien comment ça marche, etc. Et beaucoup de guides en ligne sont pas mauvais, mais dans le sens, il y a énormément d'erreurs. Donc on suit le guide et à un moment il y a une erreur et on peut plus avancer. Bah là je vais vous faire la vidéo complète et je vais vous mettre mon guide en description, le guide qu'on va suivre. Donc voilà, bon sinon on va descendre un petit peu, je vais quand même vous faire un petit disclaimer avant le début de la vidéo. Donc pourquoi on fait tourner un nœud et plutôt que de participer au réseau dans le sens, plutôt que de faire des transactions sur le réseau, parce qu'ils le disent eux-mêmes, how do I participate, comment on participe au réseau? Bah, deux manières, un, être un développeur, on n'est pas développeur, deux, être un node opérateur, donc qui fait tourner le réseau. Bah ça on peut le faire. Donc node opérateur, on peut le faire. Donc les deux choses qu'ils voient comme participer, c'est développer et faire tourner le réseau. Ce qui est logique en soi. Après je vous mettrai quand même des liens pour entre guillemets faire des transactions sur le réseau. Là il vous présente une vidéo Playground, donc vous pouvez déployer un token, etc. Donc ça fait des transactions sur le testnet. Je l'ai fait, franchement pas, l'expérience est pas ouf, mais c'est toujours intéressant. Mais c'est normal, on est sur testnet, donc voilà. Ensuite, il n'y a pas de quête, de toute façon, il n'y a pas de quête sur Aztec, donc vous pouvez pas, je sais pas moi, aller sur l'IR 3 et faire des quêtes où il n'y a pas de quête officielle, ni rien pour être potentiellement récompensé. Donc, franchement, moi je vous déconseille quand même d'utiliser le Aztec pour avoir un airdrop. Pour moi, ça va pas être récompensé. Et petit disclaimer, dans la partie Node Operators, juste ensuite, il vous précise pas d'airdrop. Donc, en gros, ils vous mettent en garde, vous pouvez faire tourner un node, il y aura potentiellement pas d'airdrop. Est-ce que c'est grave? Non, dans le sens où ça coûte vraiment pas cher de faire tourner un node. Et c'est toujours une expérience dans tous les cas. Mais je fais quand même tourner. Personnellement, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura quand même un airdrop. Même si on n'est pas là pour ça. Enfin, si on est un peu là pour ça quand même. Mais je pense qu'il y aura un airdrop dans le sens où, si on regarde sur l'Explorer des nodes, il y en a 5 000 d'actifs. Donc ça stagne d'un peu à 5 000. Et des développeurs, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas plus de 1 000, il faut pas déconner. Donc vous avez quoi, 6 000 personnes à récompenser? Ça coûte vraiment pas cher de les récompenser. Donc s'il faut un airdrop, ça leur coûte vraiment pas cher de mettre bien beaucoup de monde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et puis là, vous avez aussi l'écosystème. Oui, encore une chose qui est un peu chiante sur leur testnet, c'est que c'est un wallet à part, un peu comme sur Starknet. Vous devez avoir votre propre wallet. Donc là, c'est Obsidian et pas MetaMask, du coup, ça marche pas. Mais sinon, voilà. Donc on va commencer maintenant. Bon, maintenant qu'on a parlé de pourquoi faire tourner un node sur Aztec, on va parler de comment faire tourner un node sur Aztec. Et pour ça, vous allez avoir beaucoup de choses à préparer. On va y les passer en revue très vite. Un, il vous faut un nouveau wallet MetaMask. Ok, moi je fais un wallet exprès pour le tuto, Aztec Tuto. Pas besoin d'avoir de l'Ethereum dessus. Enfin, on va voir que peut-être que si, mais vous allez sur le réseau Sepolia et là il va vous falloir par contre de l'Ethereum Sepolia, donc l'Ethereum de testnet, qui est gratuit. Donc voilà, je vous mettrai en description 3 faucets Ethereum Sepolia. Donc vous demandez de l'Ethereum et il vous en envoie. Ici, celui-là est bien parce qu'il vous envoie directement 0,5 Ethereum. Du coup, vous pouvez faire tourner le node direct. Enfin, c'est beaucoup en fait.
Il suffit de rentrer son adresse et avoir un compte Chainstack. Je crois que c'est gratuit. Et vous rentrez votre API. Et il vous faut 0,08 Ethereum sur Ethereum Mainnet. En gros, pour pas qu'il y ait trop de bots qui demandent des fonds. Et vous allez recevoir toutes les 24 heures, enfin à chaque fois que vous demandez, vous allez recevoir 0,5 Ethereum de testnet sur Sepolia. Vous le choisissez. Par contre, si vous rajoutez les 0,08 Ethereum sur le mainnet maintenant, il va falloir attendre 24 heures avant que vous puissiez réclamer vos Ethereum pour la première fois. Voilà, le deuxième, il est encore mieux, entre guillemets, dans le sens où celui-là, vous pouvez directement faire tourner votre node. Donc, vous mettez votre adresse. Ici, j'ai mis l'adresse du coup du wallet de tuto. Bon, j'ai aucun Ethereum sur mainnet, donc ça marche pas. Mais il vous faut seulement 0,001 Ethereum sur le mainnet. Dans le sens où l'autre, c'était 0,08, donc c'est quand même beaucoup. Là, 0,01, c'est que dalle. C'est 2 dollars. Donc voilà, et vous faites 7 minutages, vous avez les Ethereum directement dans votre wallet. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc si vous avez, pour les deux là, si vous avez un autre wallet, hein, parce que là vous allez créer un nouveau wallet pour le node, mais si vous avez un autre wallet, donc sûrement, enfin, théoriquement vous avez quand même un autre wallet MetaMask avec avec quelques Ethereum dessus, bah, vous mettez l'adresse de votre wallet avec de l'Ethereum, vous recevez vos fonds et vous les envoyez sur le wallet créé spécialement pour faire tourner le node. Ce que j'ai fait. Et sinon, au pire du pire, si vous n'avez pas de, je sais pas moi, de wallet MetaMask, donc vous en créez un nouveau, vous mettez votre adresse ETH. Donc là, ça va être ça là. Hop, vous copiez, vous collez. Vous faites je suis pas un robot et vous faites start mining et du coup vous allez miner de l'Ethereum. C'est poly à Ethereum. Une fois que vous avez assez d'Ethereum, parce que ça arrive petit à petit, vous faites stop mining et votre Ethereum va être envoyé sur votre wallet. Et vous avez, ça dépend des performances de votre PC, mais du 0, allez. Vous pouvez atteindre, si vous avez un bon PC, 0,5 Ethereum par heure. Voilà. Hop. Donc vous allez avoir besoin ensuite, et ça c'est peut-être le plus compliqué entre guillemets, d'un RPC. Donc il y a des RPC gratuits, il y a des RPC payants. Moi j'utilise Chainstack et Alchemy de base. Chainstack version payante parce que ça marche mieux parce qu'avant ça marchait pas. Et Alchemy gratuit. RPC gratuit. Mais dans cette vidéo je vais utiliser Infura juste pour voir si ça marche. Normalement ça marchera. Voilà. Hop. Ensuite vous allez devoir acheter un VPS, donc ça coûte pas cher, 7 euros par mois, en vrai ça coûte aller, je crois 8,45€, 8,5€, 8,50€ par mois avec le TVA. Donc c'est vraiment pas cher, surtout pour le gain potentiel entre guillemets. Hop. Et ça vous permet en fait de faire tourner le serveur, donc Virtual Private Server, sur une autre machine à distance. Donc ça n'utilisera pas la performance de votre PC. Et vous pourrez éteindre votre PC, le node continuera de tourner. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment faire ici. Et avant de commencer, dernière chose, on va suivre entre guillemets mon guide. Donc voilà, un guide que j'ai fait sur GitHub, étape par étape, grâce à Claude, un autre guide et le guide officiel d'Aztec, qui est pas ouf en fait. Hein. Et voilà, donc on va suivre mon guide étape par étape. Sinon il y a celui de 0xMoe, mais il peut y avoir des petites erreurs ou des petits trucs qui marchent pas. Par exemple là, moi j'ai tout copié d'un coup et ça buguait. Donc j'ai tout détaché étape par étape, etc. J'ai fait quelques changements. Donc voilà, on commence. Ici, on va acheter un VPS. Je vous mettrai le lien directement en description. Alors on a les critères du VPS. Donc 6 de CPU, 12 Go de RAM et 200 GB SSD. Faut savoir qu'Aztec demande 8 CPU Core, 16 de Go de RAM et 1000 SSD. C'est complètement... en fait, ça sert à rien parce que dans le sens où ça coûte beaucoup plus cher et ça suffit largement. Je crois même que 4, surtout en fait si vous achetez un VPS. Je sais pas pour si vous le faites tourner sur votre PC localement, je sais pas. Mais si vous achetez un VPS, je crois que même 4 CPU ça suffit, 8 de RAM ça suffit et 100 de SSD. Donc là on a tout en 50% de plus
voire 100% de plus pour SSD. Et en tout cas pour moi ça marche. Concrètement je vous le dis, ça marche. Donc voilà. Après si vous voulez vraiment suivre les critères d'Aztec au cas où, je sais pas moi, il y a un gros problème sur les serveurs, vous voulez une machine puissante ou je sais pas, vous pouvez toujours changer, aller chercher un autre VPS, mais celui-là marche très bien, vraiment. Il n'y a eu aucun problème et ça fait 4-5 jours que ça tourne chez moi. Alors, région. On va prendre la meilleure latency. Donc, moi, c'est European Union. 200, ça suffit. Super important, prendre Ubuntu, dernière version. Donc, cocher Ubuntu. Data protection, blablabla, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Free, on garde tout en free. Voilà. Et là, vous créez un password. Ouais, donc une fois créé, vous le mettez dans un fichier texte ou je sais pas, vous vous débrouillez entre guillemets. Ensuite, next. I'm a comptable customer. Ouais. Private individual. Là, vous allez mettre vos informations, donc je vous reprends après. Voilà, donc une fois que vous avez payé, vous recevez ce message. Hop. Et ils indiquent que pour recevoir un VPS VDS, il faut attendre 3 heures. Donc oui, je confirme. J'ai dû attendre 3 heures. Voilà, donc si vous allez sur votre mail, vous avez reçu 3 mails normalement de leur part. Ici, vous cliquez et vous avez l'order status. Hop. Hop. Et on voit que moi, c'est déjà complete parce que j'avais déjà un compte avec un VPS. Donc, ils ont fusionné mes comptes. Donc, j'ai 2 VPS. Mais si vous n'avez jamais fait le. Jamais. Si vous n'avez pas de compte en beau, en fait, c'est votre première fois. Vous allez avoir un message genre processing. Et ça va durer 3 heures avant que, enfin au moins 3 heures avant que ce soit complété. Enfin moi je sais que ça durait bien 3 heures. Hein. C'était bien long. Hop, du coup on se retrouve dans Contabo. Donc une fois que vous avez tout ça, il vous envoie votre ID, donc user ID, il vous envoie votre mot de passe, etc. par email. Encore une fois, moi j'ai déjà, donc j'ai pas besoin. Vous cliquez sur le lien qui vous donne par email, vous arrivez sur le Customer Control Panel. Donc là on y est. Et je vais relancer la page parce qu'elle est morte. Donc ici, il va falloir mettre votre login et password. Donc login, c'est l'adresse mail et password, ils vous l'ont donné par mail. On attend. Et voilà, on est arrivé sur la page. Alors, une fois qu'on est sur la page, hop, on va aller dans VPS. Et voilà, moi j'ai déjà 2 serveurs qui tournent. Avant j'en avais qu'un, là ils m'ont rajouté directement le deuxième. Vous allez en avoir un et il va falloir attendre 3 plombes pour qu'il soit actif parce qu'il le lance. Alors, une fois qu'on a ça, il faut télécharger. Enfin, je vais vous faire un tour. Voilà, ici, à gauche, vous avez votre adresse IP. L'adresse IP de votre serveur. Système, blablabla, status. Ici, vous avez le bouton Restart qui est quand même. Je l'ai utilisé plusieurs fois quand vous avez fait un peu n'importe quoi sur votre serveur, que ça bug, etc. Vous restartez. Mais vous le faites que si votre node tourne pas ou je sais pas. Mais ça vous permet de retourner, de faire page blanche. Et vous pouvez aussi enregistrer, faire 2 snapshots, entre guillemets. Donc enregistrer l'état de votre serveur actuel pour faire un backup. Donc là, mon node tourne, etc. Je pourrais faire une snapshot et après relancer, enfin faire un backup, quoi. Bref, on s'en fout. Euh, voilà. Et là, vous allez avoir besoin d'une chose importante pour faire tourner votre VPS, donc votre serveur, pour interagir avec votre serveur. Télécharger Bitvise. Bitvise, c'est quoi? C'est ça. C'est un SSH client. Donc vous allez pouvoir donner des ordres à votre serveur à distance en vous loguant. Donc vous allez prendre l'IP qui vous a été donné sur la page des VPS. Donc ce que je vais faire maintenant. Vu que je suis logué sur l'autre serveur, donc le premier VPS que j'ai fait, je vais me log out. Log out. Là je change l'IP. Port c'est 22 toujours. Voilà, donc l'IP. Là je vais essayer de me login. Login.
Donc c'est la première fois que je me log. Alors il va falloir que j'accepte et save ça. À chaque fois que c'est la première fois que vous vous loguez, ils vont vous faire cette page. Donc j'accepte and save, comme ça ils vont plus me le donner. Mon username n'était pas root, donc pour avoir le username root, il faut aller là, authentification, mettre root, none et default. Et là le password, normalement c'est le password qu'ils vous ont donné par email. Mais moi la dernière fois ça marchait pas, donc j'ai dû changer le password directement depuis la page de VPS. Donc je vais vous montrer maintenant. Manage, password reset. Vous faites password. Donc si votre password ne marche pas, vous faites password reset. Vous mettez un nouveau password et là vous allez pouvoir vous authentifier avec. Voilà, donc password. Je mets mon password. Je fais OK. C'est en train de charger. Ça marche pas. Donc on voit que mon password ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Manage, password reset. Et là vous mettez juste votre nouveau password. Ce que je fais personnellement, c'est que j'en génère un, je le save, enfin pour ces applis là, parce qu'il demande un password extrêmement robuste entre guillemets, et, et je l'utilise euh, justement juste pour m'authentifier. Bon, comme un débile, j'avais changé le mot de passe du mauvais du mauvais serveur. Du coup, je comprenais pas, j'arrivais pas à me loguer. Mais là, c'est bon. Donc, j'ai changé le mot de passe du bon serveur cette fois-ci. Donc, le nouveau, celui qu'on vient d'acheter. Donc, la requête a été faite. Voilà. Et le serveur est en train de changer le mot de passe. Donc, là, on va tester. Donc, je me log out de l'autre serveur. Je me login. Ah, pour me login, il va falloir que je copie l'IP. Donc, on va copier l'IP. Vous copiez l'IP là. Vous collez l'IP. Hop, vous allez chercher votre mot de passe. Vous faites login. Accept and save, hein, parce que c'est un nouveau serveur. Hop, je colle le mot de passe. Et là, normalement, ça devrait marcher. Hop. Voilà, donc là, on est authentifié. Donc, on va pouvoir commencer le code. Donc, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, bah, vous êtes en contrôle, vous contrôlez le serveur à distance. Vous cliquez sur New Terminal qui vient d'apparaître. C'est attendez que ça s'ouvre. Et on a fini pour la partie comptabo. Donc, on va passer à la partie code. Donc, au vrai. euh, au vrai. Au vrai, à la vraie mise en place du. Ah, il y a eu un bug. Oula, il y a eu un bug. Connection start. Attendez. Je clique. Ok, voilà, ça marche. Ok, donc si ça marche, vous devriez avoir ça. C'est ouvert plusieurs fois même. Et on va tout fermer. Hop. Ah, pourquoi je double-clique? Je suis con. Hop. Voilà. Vous devriez avoir ça. Et on va commencer maintenant. Alors, on va enfin passer à la partie guide. Donc, le GitHub que je vous mets en description. Les prérequis, machin. Je vous ai expliqué, on a un VPS, donc on n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est ce qui est recommandé par Astec. Blablabla. Bla bla bla, et quelques étapes. Ok. Donc, on a fait tout ça. Alors, step 1, se connecter au VPS. Ça, on vient de le faire avec Bitvise. Donc, on passe déjà à la step 2. Step 2, update sur système. Alors, on va copier. On va juste tout copier un par un. Voilà. Attendre que ça se mette à jour. Je vais vous laisser. Quand ça va mettre trop de temps, je vais juste faire en accéléré. Parce qu'il y en a, ça prend quand même 10 minutes de temps en temps à se télécharger. Voilà, deuxième commande. Donc là, on va installer le Docker. Donc là, la première commande, c'est pour remove une old version, enfin une vieille version de Docker. Parfois, c'est pas installé. Là, je sais pas si je l'ai installé ou pas. Donc, Docker is not installed, so not removed. Ok. Donc là, il n'y a rien à remove. Donc là, en fait, ça va être très rapide. Voilà, c'est fait. Hop. Donc, apt-get update. Hein, c'est ce que je viens de. Voilà, sudo apt-get update. Je prends déjà le prochain. Voilà. Hop, on continue. Voilà. Donc, hop. Parfois, il y en a qui servent à rien, mais dans ce cas, enfin, qui servent à rien,
qui sont déjà installés ou qui vont pas s'installer, mais c'est pas grave. Ok, ok, celui-là il est important, je crois. Hop, ou pas. Ça c'est rapide. Ok. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, ultra important, avant de copier-coller. On est sur Linux, hein, parce que ça simule Linux. Désolé, je parle du nez. Donc, en gros, pour copier-coller, bon, déjà pour copier quelque chose dans le terminal, vous allez juste le surligner. Une fois que vous lâchez, hop, c'est copié dans le clipboard. Pour coller, vous allez aller dans le terminal et vous allez faire un clic droit. Donc, CTRL V ne marche pas. Si vous faites CTRL V, ça va pas marcher. Bon, je vais vous montrer CTRL V, CTRL V. Voilà, ça écrit ça, ça ne copie rien du tout. Donc, ça ne sert à rien de faire CTRL V et CTRL C pareil, surtout pas faire CTRL C dans le terminal parce que ça va justement ça va couper le code. En gros, ça va interrompre un téléchargement par exemple. Donc, juste surligner, ça copie. Bref, t'es où ok, donc je vais juste faire ça. Ah, on l'a déjà fait. Et voilà, add Docker repository, blablabla. Là, normalement, ça va télécharger. Non, même pas. Oui, c'est là qu'on va télécharger tout le bordel. Ouais, voilà, là, on va avoir des beaux téléchargements. On continue. Ish. Ok. Donc là, on a tout téléchargé normalement. Donc pour tester si ça marche, on va run Hello World et on va voir ce que ça donne. Ok, ça marche. Ah non, non, ça marche pas. Tu fais blablabla. Attendez. Voilà. Blablabla. C'est là-haut. Hello from Docker. This message shows that your installation appears to be working correctly. Blablabla. Donc ça, c'est normal. Donc ça marche. Ensuite, start enable Docker service. Hop. Ok. Et finalement, install Docker. Voilà. Alors, maintenant on va installer Aztec. Donc toutes les librairies, etc. Ce qui va nous permettre d'interagir justement avec le testnet. Voilà, donc c'est Aztec. Donc là, il va falloir cliquer sur Yes, hein. Donc Y, hop. Enfin, vous tapez Y. Tout va se télécharger, ça va prendre un moment, genre 5-10 minutes. Voilà, c'est téléchargé. Donc ici, il nous demande si on veut télécharger, enfin, add root bash profile, blabla. On dit oui. Hop, c'est installé directement. On retourne ici. Donc là, add Aztec to Path, c'est. Non, c'est pas la même chose. Donc, hop, voilà, c'est fait. Ça se trouve, c'est ce qu'on vient de faire juste avant en le. Oui, voilà. On a peut-être juste add, je pense, au PAF là. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de le faire. Bref, je le fais quand même parce que de toute façon, bah, ça coûte rien, entre guillemets, parce que. Voilà. Update, toute cette version. Donc là, ça va prendre longtemps. On va aussi télécharger ça. Ultra important. Donc, ça va télécharger la dernière version de l'alpha testnet. Et après, on va juste vérifier l'installation, ça va durer, ça va être rapide. Une fois que ce sera installé, mais je pense que l'installation prend 2-3 minutes.
Voilà, donc c'est installé, c'était plutôt rapide. Hop, on va juste tester, voir si c'est installé. Bon, ils nous ont dit que c'est installé, donc il n'y a pas de raison. Mais on sait jamais. Voilà, donc on a la version. Enfin, on vérifie la version. On a la 0.450, c'est la bonne version. Enfin, de toute façon, je me demande si c'est pas la seule version. Donc c'est normal. Alors maintenant, on va préparer nos variables d'environnement. Désolé si je parle du nez, j'ai un rhume, hein, mais bon, soit. Donc, on fait ça. Ça va nous envoyer dans une. Voilà, vous allez voir. Voilà. Donc ici, là, vous allez mettre toutes. Vous allez créer une file avec toutes les données que vous allez utiliser pour run votre node. Donc, ici, on a un exemple de ce que vous allez devoir mettre. Donc, export Ethereum et host. Là, vous mettez votre RPC. Voilà, votre RPC Sepolia Ethereum. L1 consensus, blabla, vous mettez le Beacon RPC. C'est un RPC où, franchement, il n'y en a pas vraiment des gratuits. Il va falloir trouver un RPC payant. Ou alors, enfin, il y en a, mais il marche pas très bien. Validator private key, donc là il va falloir mettre le private key de votre toilette MetaMask. Donc comment faire pour trouver la private key, c'est simple. Surtout ne la partagez pas parce qu'avec la private key, on peut vous voler tous les accès. Donc ne jamais faire de photos, etc. Ne partagez jamais votre private key. Vous allez dans détail du compte, afficher la clé privée. Là vous mettez votre mot de passe et vous affichez votre clé privée. C'est aussi simple que ça. Ensuite, Coinbase, vous mettez tout simplement l'adresse Your Ethereum Wallet. Donc, hop, seulement ça. Et finalement, P2P underscore IP, ça vous pouvez laisser. Parce que ça va automatiquement prendre l'IP de votre VPS et la mettre en fait. Donc vous pouvez laisser ça. Mais en gros, vous devez remplacer par l'IP. Mais là, ça remplace automatiquement par l'IP. Donc il n'y a pas besoin de bouger. Donc une fois que vous avez fini ça, vous allez faire save. Enfin, donc pour save, vous allez save and exist. Donc vous allez faire CTRL X. Puis vous allez faire Y. Donc parce qu'il va vous demander est-ce que vous êtes sûr. Et puis vous allez faire Enter. Et ça va vous sortir. Donc on va le faire maintenant. Je vais le faire de mon côté. Donc pour le RPC, bon, je vous montre quand même. Donc vous allez sur Alchemy, vous créez un compte Alchemy. Vous allez dans App, vous débrouillez, hein, je pense que voilà. Et vous allez dans RPC, vous choisissez dans Network, vous choisissez Ethereum, Sepolia, et là vous avez votre RPC pour Ethereum Sepolia. Vous allez le copier et le remplacer. Pour Chainstack, donc Chainstack, je suis dans Projet. Hop, Ethereum Sepolia, donc j'ai fait moi-même. Vous descendez, et là vous avez le beacon RPC. Moi ça va être consensus HTTPS blabla beacon mes couilles. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc là pour la vidéo je vais prendre un RPC de MetaMask. Ok, voilà, donc moi j'ai tout fait. Je vais copier dans le terminal. J'entre, donc je fais Enter. Là, hop, j'étais allé sur machin. Vous faites CTRL X puis Y. Donc CTRL X puis Y. Et après Enter et vous allez sortir. Donc Enter. Voilà. Donc là vous avez dans une petite database en fait avec toutes les informations qui sont stockées dans le nano Aztec environment. Ok, donc create a data directory. Donc on va load les variables. Source. Voilà. Hop. Voilà. Si vous voulez checker une variable que vous avez. Enfin, ouais, je vais faire plus tard ça. Et là, normalement, vous pouvez déjà lancer votre node, votre séquenceur node. Donc, si vous avez tout bien mis, vous faites ça. Donc, ça va reprendre les variables qu'on vient de définir. Donc, on a défini Ethereum host égale le RPC machin, L1 consensus égale le RPC beacon, validator private key, on vient de le définir, de le mettre dans machin,
Coinbase, ça c'est l'adresse de votre wallet. Et P2PIP, c'est l'IP de votre, comment on appelle ça, de votre serveur. Donc, on clique droit, directory, donc là, ça va tout remplacer. Et on fait entrer. Et là, normalement, ça va, euh, ça va prendre du temps, mais ça va run le node. Et il va falloir attendre d'être sync, donc d'être entre guillemets relié à, à la blockchain, entre guillemets. Et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, juste un truc, c'est vrai que j'ai pas encore envoyé de Sepolia Ethereum sur mon adresse, donc je vais le faire tout de suite. Je vais m'en envoyer. Donc voilà, on peut voir que les Sepolia Ethereum sont arrivés. Donc là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'attendre dans dans le terminal. On attend que le node se sync. Et une fois que ce sera le cas, on pourra récupérer les informations et récupérer notre rôle Discord. Et voilà, on peut voir que le node est lancé, donc ça tourne. Ici, vous avez les time frame, donc on a l'heure. Donc il y a 2 heures, c'est UTC. C'est UTC, c'est l'heure UTC. Donc si c'est pas la même heure que chez vous, vous rajoutez, je sais pas, moi je suis dans la time zone UTC plus 2, donc il est minuit 29. Mais là, ça a l'air de marcher. Donc actuellement, ça marche. Donc on voit daily. Ah ouais, quand même. C'est pas bon ça. Je me demande si je vais avoir assez de. Si une fois peut tenir. Ou s'il va falloir que je passe à Alchemy. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Donc maintenant, on va aller récupérer notre rôle sur le Discord. Donc maintenant, on va kill le node. Hein. Donc on la run entre guillemets un peu pour rien. Pour tester. Donc on voit que ça marche. Mais on veut le run sur Timux. Pourquoi? Parce qu'après, on va détacher la session et le node va pouvoir run sans que le PC soit allumé. En gros, sur le serveur à distance, sans qu'on soit là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là, on va faire CTRL-C. Hop, voilà. Donc là, on a comment dire, interrompu la session. Hop, donc j'installe Timux, machin. Voilà. Et je vais créer une session à part. Hop, ça. Ah, est-ce que c'est bon? Ça a dupliqué la session à Stecton. Est-ce que c'est ce que je veux? Non, c'est pas normal. Oui, donc j'ai compris l'erreur. En fait, vu que je l'avais run, j'avais ouvert un autre terminal et j'avais déjà créé la section. Déjà utilisé la commande new session Aztec Bah, c'est ce qui me dit duplicate session parce qu'elle existe déjà. Donc si je veux rentrer, je vais faire ça et ça va attach session. Et une fois que j'aurai fait enter, je vais arriver dans la session. Vous, normalement, si vous copiez la commande que j'ai mis ici, new session, vous allez arriver directement sur ça, enter, voilà, là. Et donc là, vous coupez votre node et là vous le relancez ici en fait. Je sais même pas si on a besoin de le couper en soi. Bref, vous relancez votre node là. Donc c'est quoi? C'est exactement la même commande que tout à l'heure. Voilà, on lance. Donc là, je vous répète, il y a toutes les données qui sont dans les variables là. On attend, la session va se relancer, tout va se retélécharger. Donc comme précédemment en fait. C'est exactement la même chose. Donc une fois qu'on a fait ça, run the node, register as a validator, blablabla. Euh, donc là, on a fait la step 8. Ça se télécharge. Ah, il y a une erreur. Attendez.
Oui, alors vous allez devoir recommencer à l'étape 7, pas à l'étape 8. Non, à l'étape 7. Vous allez devoir, en fait, oui, donc heureusement qu'il y a l'erreur, re-exporter tous vos données. En fait, il faut recommencer tout, on va pas se mentir. Donc, vous allez remettre vos données. Voilà, une fois que vos données sont exportées, hein, donc vous refaites la même chose. Vous allez aller dans Start your sequencer, hop, copier. Vous collez et là normalement ça devrait se télécharger sans aucun problème. Donc voilà, vous voyez c'est exactement la même chose que juste avant. Donc en fait vous pouvez le faire directement, j'imagine sur TeamLux, il n'y a pas besoin de faire ce qu'on a fait avant. Ce qu'on a fait avant. En fait on l'a fait deux fois, tout simplement. Donc c'est peut-être pas malin. Mais on voit que là il y a plus besoin de retélécharger tout ça. Le node est déjà fonctionnel. Donc en fait vous avez juste remis le node, relancé le node, mais cette fois euh, sur un écran détaché. Donc en gros, là il va tourner tout seul sans arrêt. Alors, juste un truc, si vous voulez. Donc là on est sur TeamX machin. Si vous voulez revenir, tout détache de session, donc vous détachez la session. Donc ne plus voir les logs, etc. et pouvoir continuer à taper sur votre prompt. Vous faites CTRL-B puis D. Donc CTRL-B puis D. Et là voilà, vous êtes revenu à votre prompt normal, etc. Voilà, voilà, voilà. Alors, dernière chose. Ah, évidemment, si vous voulez revenir, c'est la commande que j'ai fait tout à l'heure. Si vous voulez revenir à votre session donc pour revoir votre node qui travaille, parce que là il est en train entre guillemets, travailler, vous faites ça et voilà, directement, ça vous remet là. Il s'actualise, on voit 22h, enfin 22h52 à l'heure machin, c'est la bonne heure. Bon, on va voir, on va attendre qu'il y ait un. Voilà, donc ça a été update. Donc, encore une fois, CTRL B plus D. Ok. Et là, on peut essayer tous les jours à 23h59 heure française, 23h59 et 12 secondes exactement, si on va être précis. On peut essayer de s'authentifier en tant que validateur. Donc pour essayer d'être validateur, il va falloir copier ça et le lancer. Donc on peut essayer là par exemple. Le problème c'est que ça va pas marcher parce qu'il y a un quota de 5 validateurs par jour. Et je peux dire qu'à 23h59, c'est déjà trop. Enfin, c'est l'heure à laquelle les quotas ouvrent, sauf qu'il y a énormément de bots et énormément de gens qui essaient de s'enregistrer en même temps. Donc voilà, ça donne l'erreur qu'il y a justement beaucoup trop de gens qui essaient de s'enregistrer, donc il n'y a plus de place. Validator quota fil. Donc on peut pas, il n'y a plus de place et c'est compliqué. Donc essayez d'être derrière votre écran à 23h59 et tenter le coup. Et en plus, il va vous falloir beaucoup de ces poly Ethereum. C'est entre 2 et 3 j'ai entendu, pour pouvoir s'enregistrer, pour pouvoir faire tourner en tant que validateur. Mais on peut avoir les rôles sans être validateur, donc c'est pas si grave que ça, on s'en fout un petit peu. Et donc voilà, donc on va aller chercher le bloc get apprentice role, hop, 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 et ça marche pas. Donc ok, donc je sais pourquoi ça marche pas parce que mon node n'est pas encore synced, à mon avis, vu que je viens de le relancer. Donc, je vais pas toucher. Je vais attendre une heure ou deux et je vais refaire la même commande et on va voir si c'est débugué. Oui, donc, oui, on voit le. Enfin, à mon avis, j'ai capté le problème, entre guillemets. Donc, je suis en train de rerun le node, vu qu'il vient de justement se relancer. Et on voit que je suis connecté 24 paires, 48 paires, 50 paires. Et à mon avis, il faut que j'attende d'être connecté à 100 paires pour que ça marche. En tout cas, il faut oui, que je me re-sync, entre guillemets. Donc, de toute façon, je vous reprends, comme j'ai dit, dans une heure ou plus. Et enfin, une fois que ce sera
ce sera fait et on verra si la commande marche. Voilà, donc si je vais sur le terminal, on voit que je suis connecté à 100 paires. 100 paires, 100 paires, donc c'est le temps de ce sync. Donc je fais CTRL B, D, je reviens voilà, dans la session où je peux coder, entre guillemets. Et on va recopier la commande, encore une fois, et voir si ça marche. Donc, apprentice roll, hop, copier, coller, enter. J'ai fait une erreur, je crois. Ah non. Voilà. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Ah, c'est parce que j'ai rajouté une lettre. Oui, j'ai rajouté le mu sans faire exprès. J'ai cliqué dessus en tapant enter. Mais bref, si vous copiez-collez, donc voilà, là il n'y a pas le mu à la fin. Il vous donne le numéro de bloc. Ensuite, vous save le block number. Donc moi c'était 49393. Et vous allez copier ça et vous allez remplacer le block number ici et ici par 49. C'était quoi? Je vais le faire. Hein, par. Non, c'est où? Voilà. Par 49393. Ah mince. Voilà. Alors, je vous conseille de le copier dans un dossier de notes et de remplacer, puis après de copier-coller. Parce que là, je le fais direct dans le terminal et c'est pas très, pratique. Ok, 49393, 49393. Donc on voit, là en fait, il n'y avait aucune erreur, il fallait juste attendre que ça se sync, entre guillemets. Hop, je fais Enter. Ouh là là. Non, what? Il croit que j'ai fait. Non, Enter. Ok, vous savez quoi? On va le faire. Hop, 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 hop. Quatre neuf trois neuf trois. Donc 49393. 49393. Vous copiez, vous collez, donc clic droit et hop, voilà. Et donc là, ça vous fournit la preuve, que vous allez devoir copier-coller sur Discord. Donc on va se retrouver sur Discord et on va obtenir le rôle apprentice. Donc je vais vous montrer. Là, on a tout pour l'obtenir et on va le faire en direct. Ok, alors on va aller sur Discord. Hop, voilà, on est sur la page Aztec. Hein, vous rejoignez le serveur Aztec. Je mettrai encore une fois le lien en description. Là, si vous voulez des infos sur comment ça marche et tout, slash opérateur help, ça vous explique un peu ce qu'on peut faire. C'est moins bien qu'avant. Hein. Bref, pour lancer, il va falloir faire slash opérateur start. On va s'enregistrer en tant que validateur sur Discord et on va mettre les paramètres. Donc attendez, je vais vous montrer. Slash opérateur start. Adresse, donc vous allez mettre l'adresse de vos toilettes. Block number, vous allez mettre le numéro de bloc qu'on vient de voir juste avant. Donc on va le. Vu qu'on est 1 heure ou 2 heures après, hein, je me suis absenté. Je vais le rerun pour revoir si le numéro de bloc a changé. Et proof, c'est la proof qu'on obtient une fois qu'on a fait la commande. Donc la proof, la grosse. Voilà. Ce qu'on vient de faire. Donc je retourne sur le guide. Je copie la première commande. On regarde si le bloc a changé sûrement. Donc là on est à 49553. Donc on retourne dans le pad. On fait 49553 au lieu de... Parce qu'on était à 393. 49553. On copie. On colle. Hop. Donc là on a la preuve. Est-ce que c'est la même? Je crois que c'est la même en fait de toute façon. Donc, parce qu'on on avait déjà obtenu avant. Donc ça change rien. Mais bref. Hop. Donc 49553 ça va être le bloc. Voilà, on copie. On retourne sur Discord. Block number 953. Proof. Voilà, proof c'est ça, c'est le gros texte que vous avez mis là. Hop. Vous
coller. Et on va le faire en dernier. Je pense que la proof, on va le faire en dernier, c'est tellement gros. On va plutôt prendre l'adresse d'abord. L'adresse, on l'a vu. C'est l'adresse de votre wallet, donc que vous avez mis aussi dans votre code. Donc Aztec tuto. On colle. Et la proof. Attendez, je vais juste vérifier quand même que c'est bien l'adresse que j'ai mise. À 407. Ok, et la preuve, bah, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Donc je vais la recopier. Ah putain. Je vais partir d'en haut. Voilà. On retourne sur Discord. On colle. Et là, je vais faire entrer. Et normalement, je vais obtenir le rôle apprentice. Hop. Voilà. Donc validateur registration, blablabla. New validateur. Adresse, bloc, status, etc. Yes. Et là, normalement, je vais écrire un message et j'aurai le rôle de validateur. Et voilà, vous voyez, mon pseudo est en violet. Je suis apprentice. Alors que juste avant, j'étais une initiate. Si on remonte. Putain, j'ai écrit il y a 2 minutes, il y a tellement de messages. Ah non, mais évidemment, ça va me bite. Bref, je suis passé apprentice. Et voilà. C'est tout pour la vidéo. Juste un truc. Si vous faites tourner votre node pendant quelques jours, à un moment, il y aura normalement une snapshot. Et vous pourrez passer Guardian. Donc là, on est apprentice. Il y a des gens, ils sont Guardian. Je sais pas si on peut les voir là. Lui, par exemple, là, en bleu, vert. Il est Guardian. Donc il y a des snapshots périodiquement, tous les quelques jours. Si vous faites tourner votre opérateur, enfin votre validateur pendant quelques jours, vous pouvez obtenir le rôle Guardian. Donc un rôle au-dessus. Comment faire? Il faut aller dans rôle, dans le salon rôle, je sais pas quoi, je sais pas où il est. Voilà, upgrade rôle. Mais il est pas actif en ce moment, je sais pas pourquoi il est bloqué. Mais bref, vous êtes dans upgrade rôle, vous faites slash, je sais pas ce que slash check activity IP. Donc vous mettez l'IP de votre serveur, donc check IP. Non, check node activity, boom. Vous mettez l'IP de votre serveur et là, si vous êtes éligible au rôle Guardian, vous allez être promu. Moi, je vais le faire. J'ai même pas la permission. Bon, bref, le salon n'est pas actif pour le moment. Mais bref, de toute façon, ça m'aurait dit ouais, vous n'êtes pas encore éligible, faites tourner votre nœud plus longtemps pour être éligible. Donc voilà. Si vous avez des questions, j'allais vous dire mettez-les en commentaire, mais pas vraiment, parce que c'est quand même. Si vous avez des questions, je vous conseille plutôt d'aller sur le Discord. 1. Et 2. Utiliser Claude AI, parce que c'est vraiment une très bonne IA. C'est mon assistant, hein, c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire le node, enfin à faire tourner le node. Donc Claude AI et le Discord, ils sont en fait, même si vous avez une question, je vous conseille même pas d'écrire dans le Discord, je vous conseille de la rechercher. Donc vous allez dans Operator Started, donc c'est là où ils font tous les trucs de notes, donc ils posent des questions, regardez, à peine j'y vais. CTRL F, vous avez une erreur, je sais pas moi, une erreur sur le RPC, qu'est-ce que vous cherchez? RPC, et là ils expliquent leur problème de RPC, vous allez chercher précisément ce que vous voulez. Moi j'ai toujours trouvé ma question qui était déjà posée ici, et au pire du pire, vous la posez directement dans le Discord, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc voilà, si vous avez quelques problèmes, bon, si vous avez une question de base, vous pouvez la poser en commentaire. Si vous avez apprécié aussi, lâchez un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.